Alors pitié, faites qu'au moment de la sortie de cette vidéo, ce soit pas le cas. S'il te plaît, Mahomes, fais quelque chose. 勝てる。人類の反撃はこれからだ。Alors, me revoilà assez vite parce que... Presque 2 mois se sont écoulés depuis le Super Bowl et le blues du football commence à s'installer tout doucement. Il va falloir pourtant être patient jusqu'au mois d'août pour enfin revoir un peu d'action NFL. Mais alors que les news de transfert pleuvent ici et là ces dernières semaines, je vous propose de revivre ensemble les grands moments qui ont composé cette saison 2020 pour finalement en faire le deuil. Car vous l'avez peut-être déjà oublié, mais il s'est passé beaucoup de choses. « 2020 aura vraiment été une saison unique en son genre et pour pas mal de raisons. Premièrement, la saison 2020 a bien failli ne jamais exister, et ce par la faute d'une certaine pandémie. Une petite histoire de rien du tout qui traîne depuis quelques temps maintenant apparemment. La Ligue a mis en place tout un tas de protocoles coûteux pour que la saison puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Mais on pourrait se poser la question de la nécessité de maintenir la compétition. Au final, selon les estimations, ce seront plus de 900 000 tests qui auront été administrés aux joueurs et au personnel pour un total d'environ 720 cas positifs, dont 262 parmi les environ 2000 joueurs de la Ligue. Alors, on pourra bien sûr y voir une volonté d'offrir un peu de réconfort aux millions de fans confinés, tandis que d'autres y verront surtout l'appel de l'argent, et donc évidemment, il y avait risque de perdre des millions de dollars de droits de diffusion. Et oui, la NFL risquait de s'asseoir sur un sacré pactole si elle ne pouvait pas diffuser les matchs, de quoi orienter largement certaines décisions. Et oui, l'argent avant tout, la NFL est loin d'être une œuvre de charité. When you look at the lost media revenue, the lost sponsorship revenue, we're talking tens of billions of dollars if we lose a significant portion of the football season. On se souviendra donc de la tension constante autour des différents clusters de contamination Covid, des reports de matchs, des entraînements annulés, de la suppression de la bye week des Steelers. Et pourtant, nous aurons bel et bien eu 256 matchs de jouer, alors que c'était loin d'être gagné. Cette saison, elle est aussi unique car elle a commencé par la première draft virtuelle de l'histoire de la NFL. Événement habituellement vécu comme une grande fête qui annonce le retour de football, il fallait cette fois passer par un protocole sans contact, sans public, sans joueurs sur scène. Au lieu de ça, on aura une formule un peu particulière avec Roger Goodell en visio au milieu de son salon sur plusieurs heures pour annoncer les différents choix de draft de chaque équipe. Le réalisme est même poussé à son paroxysme lorsque la production a carrément recréé les habituelles railleries des fans lorsque le commissionneur annonce les sélections. Oh, come on, guys, you can do better than that. Let's go. On s'y croirait clairement. Rentrons maintenant dans l'aspect sportif de cette saison qui aura aussi été plutôt unique. Pour moi, à mon sens en tout cas, il n'y aura jamais eu autant de rebondissements au niveau des quarterbacks. Avec d'une part des quarterbacks vétérans qui se transcendent pour faire la meilleure saison possible, comme par exemple Aaron Rodgers des Packers, son titre de MVP, ou bien encore Brady et son 7e titre de champion et encore une fois MVP du Super Bowl. Comment également ne pas mentionner le retour d'entre les morts d'Alex Smith, passé de quarterback numéro 3 à Washington Football Team à titulaire et finalement cut comme un malpropre ces derniers jours. 2020 sera aussi l'année des départs. C'est par exemple la première saison sans un Manning depuis 1998. Eli Manning ayant annoncé sa retraite à la fin de la saison précédente. Ça a peut-être l'air de rien, mais pour moi, il y a toujours eu un Manning en NFL depuis que je regarde. D'autres départs encore, comme Drew Brees et Philip Rivers. On a toujours eu l'impression qu'ils étaient là, et c'était donc la dernière fois qu'on pouvait les voir cette année à l'œuvre. Les deux terminent leur carrière avec moins de titres qu'ils n'en auraient mérité, mais nous auront fait vivre de bien belles choses. Drafté en même temps que Rivers et Manning, Big Ben, le quarterback des Steelers, vient de passer une saison plutôt compliquée et devra restructurer son contrat s'il veut continuer à jouer pour Steel City. Enfin, surtout si on veut bien de lui. De l'autre côté, la relève semble être prometteuse. Patrick Mahomes, Josh Allen, Baker Mayfield, Kyler Murray, Lamar Jackson, Justin Herbert, le futur de la NFL se met en place et commence à écrire son histoire. Et on se prépare déjà à accueillir les petits nouveaux quarterbacks de la prochaine draft.
2020 aura aussi été la saison des rendez-vous manqués. Les attentes étaient élevées pour certaines équipes et certains joueurs, mais ça n'a pas forcément fonctionné comme prévu. Et on commence avec la NFC East, où rien ne s'est passé comme prévu, vraiment rien. Une division qui aura été hilarisée de nombreux fans avec un combiné de 23 victoires pour 40 défaites et 1 nul. Pour les Eagles, la formule Doug Peterson n'aura pas marché longtemps. Trop de décisions discutables sur les conversions à 2 points, les 4e tentatives et surtout le moral de Carson Wentz complètement sapé. En 2021, plus de Doug, ni de Carson, le début d'un gros chantier à venir. Pour les Cowboys, sans Dak Prescott, il est évident que l'offense a eu du mal, mais la défense n'aura simplement pas été du tout à la hauteur du challenge. La team préférée de l'Amérique va devoir plancher sévère sur son roster de 2021. À Washington, la nécromancie n'aura pas suffi pour la football team. Même le revenant Alex Smith n'a pas su faire briller cette équipe qui enchaînera les défaites, alors même que la défense donne son maximum pour relever le niveau. L'équipe n'a pas de nom, pas d'offense et surtout enchaîne les scandales au sein même de son management. En ce qui concerne les Giants, Daniel Jones n'arrive toujours pas à convaincre, Evan Graham ne joue plus comme un pro bowler, Saquon Barkley encore une fois blessé et peut-être fini, et toujours pas de vrai remplaçant pour Odell Beckham Jr. Mais au moins la défense semble vouloir proposer quelque chose malgré les blessures et indisponibilité de certains joueurs. Mention spéciale pour Leonard Williams et Blake Martinez. Un autre rendez-vous manqué, c'est celui de Joe Burrow, Zach Taylor et les Bengals. En effet, malgré les promesses, le vent de renouveau tant attendu n'aura pas soufflé pour la franchise et ses fans. Quel gâchis de ne pas avoir su protéger Burrow en lui donnant une offensive line de ce nom. Alors certes, la blessure de quarterback a bien entamé la saison des Bengals, mais ça n'excuse pas tout, car en effet, même avant cette dernière, les Bengals n'avaient que 2 victoires et 1 nul. Zach Taylor est toujours là, malgré son record de 6 victoires et 25 défaites en 2 saisons. Joe Burrow, lui, reviendra l'année prochaine, le rendez-vous est fixé pour 2021. Je me souviens qu'on aura aussi été témoin de l'expérience ratée pour les Patriots dans le duo Newton-Belichick. Difficile de remplacer Tom Brady, évidemment, surtout sans de vraies armes offensives, et de nombreux opt-out pour la saison due au Covid. L'équipe va probablement rentrer dans une phase de reconstruction intensive après à peu près 17 ans de domination relative sur la ligue. Ah, sinon, il y a les Falcons aussi. Bon, bref, vous avez compris quoi. Mais cette saison nous aura aussi fait vibrer sur bien des points et nous aura livré autant de performances incroyables que de fails mémorables que je résume en quelques chiffres et faits marquants. 6. C'est l'incroyable performance d'Alvin Kamara et ses 6 touchdowns contre les Vikings du Minnesota lors de la semaine 16. Ce qui lui aura permis d'égaler un record datant de 1965 et 1929. Jouez au loto également si vous l'aviez en fantasy d'ailleurs, perso ça m'a coûté une finale, vous imaginez ma joie devant le match. C'est de la merde. 13. C'est le nombre de yards réalisés sur l'unique passe complétée par Kendall Hilton. Vous vous souvenez ? À cause du Covid, le receveur de la practice squad des Broncos qui s'est retrouvé quarterback avec 24 heures de préparation seulement avant de prendre les commandes de l'offense. Fun fact, le brassard de jeu de Hilton est désormais exposé au musée du Pro Football Hall of Fame. 9,7%. C'est le pourcentage de réussite des Hail Mary sur ces 10 dernières années, selon ESPN Stats. Et pourtant, vous vous souvenez peut-être également de l'incroyable Hail Murray en semaine 10, cette passe incroyable pour DeAndre Hopkins de Kyler Murray, alors même que, à peine quelques instants avant, Stefon Diggs semblait avoir tué le match quelques secondes auparavant. Les Cards ont une dernière chance d'aller marquer, tout se joue sur un snap, une passe, en 10 secondes. 80. C'est le nombre de yards parcourus par Daniel Jones sur une quarterback keep avant de s'effondrer tout seul juste devant la end zone en semaine 7, générant au passage une flopée de mèmes et de tweets.
2027. Non, ce n'est pas la date de la fin du monde, mais bien le nombre de yards à la course de Derrick Henry. Une saison prolifique pour la 3e année consécutive. Certes, il aurait été complètement muselé en play-off par les Ravens, mais il est également l'auteur d'une saison de dingue. On espère le revoir dans une telle dynamique l'année prochaine. 4. C'est le nombre de fois où les Falcons se sont fait rattraper alors qu'ils menaient au score et avaient selon les statistiques une probabilité de victoire supérieure à 95%, une stat qui fait mal et qui en dit long sur la saison de la franchise d'Atlanta. Et enfin 1, c'est le nombre d'interceptions avec les fesses réalisées par la défense des Jets. Un bel effort qu'on créditera au free safety Marcus Maye, mais qui ne pourra pas sauver le match malheureusement. Enfin, cette saison marque aussi un tournant très personnel pour moi pour plusieurs raisons. Je devrais dire ces dernières saisons, mais celle-ci en particulier. La nouvelle génération fait son entrée et confirme petit à petit. Et même si Papy Brady fait de la résistance, ainsi que certains autres, les joueurs avec qui j'ai commencé à suivre la NFL ne sont plus là, ou alors sont proches de partir, et commencent à se poser à juste titre la question de la retraite. Du coup, je pense que je ressens ce petit vent qui tourne, et loin de dire c'était mieux avant, mais j'accueille avec grand plaisir ces joueurs qui commencent à remodeler à leur image la NFL. Dans tous les cas, cette saison 2020 aura été particulière, unique en son genre, et pleine de rebondissements. Elle m'aura personnellement marqué par plein d'aspects sur le plan sportif, organisationnel ou même social. Dans tous les cas, je me retrouve dans la même situation que vous maintenant, je vais devoir patienter jusqu'à la draft et jusqu'à la reprise des camps d'entraînement pour avoir ma dose de NFL. N'oubliez pas de mettre un like si cette vidéo de review vous a plu, si le format vous plaît également. Moi j'ai adoré l'écrire en tout cas, ça m'a rappelé plein de bons moments de 2020. Si vous n'êtes pas abonné, je vous rappelle, vous pouvez toujours le faire, activer la petite cloche de notification pour savoir quand je publie ma prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo.